Bonjour tout le monde, conférence de salon épisode 7. Alors vous avez remarqué qu'on a changé de cadre, certains d'entre vous s'en sont plaints, donc cette fois-ci nous sommes chez moi, changement de salon, pardon pour Christian. Aujourd'hui un épisode sur Kierkegaard et Rosenzweig, donc je reste à peu près dans la même lignée, et puis je vais donc me confronter à la pensée de ces deux auteurs, de ces deux philosophes. D'une part, celle de Rosenzweig qui a fait l'objet d'un séminaire de Master 2 avec Gérard Bensussan, à Strasbourg et en partie à Fribourg. D'autre part, la pensée de Søren Kierkegaard que j'ai déjà abordée dans des conférences de salon précédentes, fameux philosophe de Copenhague. Alors, mon travail d'investigation se fondera sur la lecture de L'Étoile de la Rédemption, ouvrage majeur de Rosenzweig, et plus particulièrement la première partie de l'œuvre. Il y aura d'autres conférences de salon qui seront consacrées à l'étoile, puisque l'ouvrage est relativement volumineux. Et nous confronterons en revanche à quelque chose, un panel de références plus vaste en ce qui concernera Kierkegaard, puisque mon mémoire de recherche et ma thèse lui sont dédiés. D'abord, je partirai de quelques détails biographiques et on verra déjà que certaines similitudes sont intéressantes. Tous deux meurent jeunes, à respectivement 42 et 43 ans. Kierkegaard en 1855 et Rosenzweig en 1929. Et malgré cela, ils laissent l'un comme l'autre une somme d'écrits assez colossale. Rosenzweig a bien entendu lu Kierkegaard et s'en est grandement inspiré, il s'inspire grandement de la pensée du Danois, comme il le souligne par ailleurs dans L'Étoile de la Rédemption. Tous deux vivent un traumatisme de nature différente, vous allez le voir. Kierkegaard est persuadé qu'il y a une malédiction paternelle qui pèse sur sa famille et qu'il sera obligé de caresser, d'embrasser sa mort avant ses 33 ans, âge du Christ au moment de la crucifixion, pour rattraper les péchés de son père, puisque son père a à la fois blasphémé et commis l'adultère. Quant à Rosenzweig, il reste très marqué par la Première Guerre mondiale, à la fois source de teneur et d'inspiration pour sa philosophie. Je laisse là les considérations biographiques et je rentre plus dans le vif du sujet. Si on ne peut pas dire de Rosenzweig que c'est un philosophe existentialiste comme Kierkegaard, il n'en reste pas moins que son œuvre reste marquée, véritablement marquée par le père fondateur de l'existentialisme, à savoir Kierkegaard. Je me propose entre autres de montrer en quoi les deux démarches s'entrecoupent et quelles sont les similitudes dans la mesure du fait où la foi occupe une place centrale dans leur pensée. Bien entendu, leur approche varie grandement, puisque d'un côté, tradition protestante pour Kierkegaard et racines juives pour Rosenzweig, ils sont tous les deux, en tout cas, très attachés, très liés à leur identité religieuse et tentent de légitimer leur foi comme partie intégrante de leur philosophie. Kierkegaard n'est pas toujours tendre avec le peuple juif, mais fait montre de plus de curiosité, de sympathie que d'animosité, alors que Rosenzweig soutient tout simplement que les chrétiens ont besoin des juifs pour que leur identité ait un sens, ce qui historiquement se comprend tout à fait. La première allusion de Rosenzweig à Kierkegaard apparaît dans la première page de L'Étoile de la Rédemption, lorsqu'il écrit au sujet de l'angoisse, qui chez lui est crainte de la mort, essentiellement crainte de la mort. Je cite, donc première page de l'Étoile. « Sans fin, le sein de la terre inépuisable accouche du neuf, et chacun est soumis à la mort, chacun attend avec crainte et tremblement le jour de son passage aux ténèbres. » Fin de citation. Et il insiste à la fin de ce passage intitulé « De la mort », répétant que l'homme tremble devant le dard venimeux, très belle image, devant le dard venimeux de la mort, qui est un quelque chose impitoyable que la philosophie ne saurait dissoudre. Elle ne fait que mentir à ce sujet parce qu'elle dédramatise. Quelque chose d'indédramatisable. Pour Kierkegaard, la crainte ou le désespoir sont liés à la peur
à la peur de la mort, mais bien plus encore au fait de ne pas arriver à être soi. C'est là la définition du véritable désespoir, qui est donc une angoisse aggravée, dégénérée, dans le traité du désespoir, la maladie à la mort. Désespérer est essentiellement ne pas réussir à être soi, lorsque le rapport du moi à lui-même n'est pas limpide, n'est pas transparent, simple, mais que le moi est scindé en sa propre unité. Dans les deux pensées, on ne peut se défaire de l'angoisse de mort qui toujours nous accompagne, ni du désespoir duquel on ne peut plus sortir dès lors qu'on l'a connu, ne serait-ce qu'une seule fois. Je cite, « Si ce désespéré veut à toute force, par lui-même et rien que par lui-même, imprimer le désespoir, il dit qu'il n'en sort pas et que tout son effort illusoire l'y enfonce seulement davantage. » Fin de citation, Søren Kierkegaard, traité du désespoir. Et Rosenzweig tente de préciser son concept de Dieu par le biais de son existence. En effet, il souligne bien le conflit interminable qui existe entre philosophie et théologie. La théologie n'a de cesse de marteler et de réclamer l'existence de Dieu, parfois en ayant recours aux preuves ontologiques, qui, se voulant aussi puissantes que les démonstrations mathématiques, ne sont en final rien d'autre que de l'irrationalité. Mais en attribuant à Dieu un statut de sujet en dehors du monde, Dieu non plus comme le tout, mais comme partie agissante et omnisciente du tout, le problème prend un tout autre aspect. L'être divin est fondé sur son existence plutôt que l'inverse, ce qui donne plus de latitude à l'élaboration du contenu, du concept même. Si Dieu se distingue de la nature, en ce sens qu'elle n'est plus partie intégrante de lui, il gagne son indépendance vis-à-vis de ce qui n'est pas purement lui et devient par là même une partie irréductible d'un tout nouvellement défini. Rosenzweig insiste sur le fait que l'écueil nouveau résiderait dans une assimilation inversée, où Dieu pourrait être partie de la nature au sens le plus large. Pour l'en détacher définitivement, de peur qu'il ne soit plus que composante de sa création, il lui faut une nature propre, la sienne, et une liberté. Ce que Kierkegaard donne à l'individu à travers son nom et son prénom. Ainsi, l'individu, Søren Kierkegaard, est unique et a conscience de son caractère singulier, ce qui est au fondement non seulement de la conscience de soi à son plus haut degré, mais aussi un point de départ ou une poussée d'Archimède vers la relation à Dieu qui passe dans son œuvre par l'intériorité uniquement. Et même, devrait-on dire, par une intériorisation. En ce qui a trait à la liberté divine, Rosenzweig choisit de suivre le chemin emprunté par Nietzsche. Il ne s'agit plus de renier l'existence de Dieu, mais de nous la rendre insupportable parce que la liberté divine, l'autonomie sans limite et l'infinie possibilité de choix qu'elle procure la rend insupportable pour les individus qui ne sont que des hommes. Ainsi, Dieu est extrait, extirpé du monde et devient une personnalité singulière comme la personnalité humaine. Pour Kierkegaard, la question n'est pas posée avec le même désir de séparation ou de rupture avec Dieu que chez Nietzsche, qui adopte une attitude pleine d'orgueil, pleine de défis et au final presque de jalousie, pourrait-on dire. Comment puis-je supporter de ne pas être Dieu? Voilà la question posée. Bien au contraire, pour Kierkegaard, l'altérité la plus souhaitable de toutes est celle de Dieu, justement. À tel point qu'il a d'ailleurs jugé nécessaire de rompre ses fiançailles avec Régine Olsen, l'amour de sa vie, pour se consacrer entièrement à sa relation à Dieu, et bien sûr à ses écrits. Le Dieu kierkegaardien endosse tous les attributs que la théologie la plus classique lui prête habituellement. Dieu est omniscient, il est amour et pardon. Néanmoins, il faut qu'il incarne un des plus grands paradoxes qui soit. Étant un Dieu sujet pour Kierkegaard, il se devait d'inclure en lui une part de paradoxal
Car, pour citer le penseur danois, tout penseur sans paradoxe n'est rien de plus qu'un beau gâchis. Fin de citation. C'est donc à travers la figure du Christ que Dieu vient au monde et renonce à son privilège d'être Dieu pour se faire homme et souffrir pour l'humanité comme n'importe quel autre être de chair et de sang. C'est la non-nécessité même de cet acte absurde qui témoigne de l'amour de Dieu à l'égard de ses créatures. Le Christ est une personnification directe de Dieu, de cet amour divin, par la seule médiation de son aspect humain. L'individu Dieu est fait homme Jésus-Christ, l'exemple le plus parfait de ce qui est supposé être un cheminement vers la foi. Kierkegaard est d'ailleurs persuadé qu'il disposera de l'éternité pour s'entretenir avec le Christ. Et il le pense de façon littérale. Nous allons venir sur la question du statut de Dieu chez Rosenzweig. Rosenzweig, toujours dans le premier livre, amorce une démarche positive visant à attribuer un certain contenu au concept de Dieu plutôt que de le mettre à néant, partant du principe que Dieu est un quelque chose dont nous ne savons rien a priori. Dieu devient acte en se libérant du néant. Ce qui n'implique plus un questionnement sur son origine, mais sur un recommencement éventuel. Un éventuel recommencement, un éventuel commencement. Le néant de Dieu n'est pas un point de départ absolu, mais un point de départ de notre non-savoir de l'essence divine. C'est par le oui que le commencement de l'essence divine va pouvoir se rendre plus accessible, et même si cela peut être perçu comme un choix purement arbitraire, partir d'une présupposition d'existence sur laquelle nous ne savons toujours rien, il est nécessaire qu'il y ait un oui plutôt qu'un non, pour ne pas retourner au néant, et même pour ne pas partir de lui. Face à cette difficulté, Rosenzweig va désigner Dieu par la lettre A, un A majuscule, un grand A, symbolisant un être entier, monolithique, et non inscrit dans un quelconque support qui supposerait négativité et dépendance. Au contraire, Dieu est défini par une physis interne, non mue, c'est-à-dire sans mouvement, et infinie. Pourtant, elle ne suffit pas à rendre compte de la liberté divine parce qu'elle a besoin du non pour s'exercer. L'essence divine est faite de oui, et le non proféré par Dieu est une négation de néant, un rapport de oui-non permanent entre le calme infini de l'essence et le non puissant de l'acte de nier le néant de sa propre existence. Malgré tout, l'objet de l'acte, qui témoigne de la pure liberté de Dieu, ne se trouve nulle part ailleurs que dans l'essence divine elle-même. Sa liberté est unique et infinie malgré tout. Finalement, le modèle qui nous sera proposé pour expliquer la liberté divine réside en une puissance indolente sur laquelle le non-arbitraire et déterminé n'a aucune force. Il ne peut la faire fléchir et tombe impuissant devant une évidence, un « c'est ainsi » ou même un « il y a infini de pur être là ». Le non en acte reste sans voix face à la puissance infinie du oui. Le point de rencontre entre la puissance infinie de l'acte divin et l'essence divine est le point de la nécessité et du destin divin. Ainsi, telle est la nature vivante du Dieu de Rosenzweig dans un mouvement infini et sans cesse unique, à chaque instant renouveau, un entrelacement de liberté et d'essence. Ce qui, chez Kierkegaard, va poser grandement problème, parce que cela ne réside pas dans la connaissance du concept de Dieu, mais en une lutte constante pour trouver la foi véritable. Rappelons tout d'abord qu'il y a, selon sa pensée, des stades dans l'existence.
le stade esthétique, le stade éthique et le stade religieux. Le premier correspond à la jouissance immédiate du sujet. Le second à un engagement moral et stable dont l'accomplissement est le mariage et l'insertion dans la communauté des hommes. Et le dernier est celui de l'engagement envers et contre tout dans la foi, et ce jusqu'à l'absurde. Les trois stades ne sont pas exclusivement successifs, mais complémentaires. Ça dépendra du cheminement spirituel des individus. C'est sur le stade religieux que j'aimerais bien évidemment insister. Croire dépasse le cadre strictement éthique et implique un investissement du sujet qui opère à une suspension téléologique de l'éthique, prête à tout abandonner, en des termes kierkegaardiens bien sûr, au profit de sa conviction. Mais si tous les hommes sont égaux devant Dieu et seront pardonnés, nul n'est réellement chrétien, nul n'est un parfait chrétien accompli, etc., etc. En effet, nous avons beau naître chrétiens, nous ne faisons que le devenir sans cesse et essayer de le devenir un peu plus. Kierkegaard propose une manière d'accéder au religieux, c'est le saut de la foi, qui provient de l'intériorité, comme d'habitude j'ai envie de dire, et aboutit à une élévation temporaire vers l'infini. Un homme se livrant avec succès au saut de la foi, vers l'absurde, vers l'infini, ne sera vu par autrui comme tel qu'au moment où il s'élancera ou au moment où il atterrira. Mais la démarche du devenir chrétien n'est pas sans douleur ou désespoir. Seuls les véritables chevaliers de la foi en sont capables. Kierkegaard soutient qu'il n'en a jamais rencontré, mais qu'ils existent peut-être tout de même. Peu d'optimisme à ce sujet. Son chevalier de la foi idéal n'est autre qu'Abraham, qui n'hésite pas à donner son fils en sacrifice, tant sa confiance en Dieu est grande, jusqu'à l'absurde, jusqu'à la récompense qui n'est pourtant pas la finalité visée. Kierkegaard se perçoit comme un chevalier de la résignation, incapable de croire autant qu'il le devrait, et qui plus est, incapable de s'engager avec la seule femme qu'il ait jamais aimée. On pourrait objecter à cela que le salut peut se trouver par l'enseignement religieux ou l'amour du prochain, mais il n'en est rien non plus, puisque Kierkegaard considère comme impossible d'être un disciple de seconde main. Il y a une affinité précise entre l'attitude de défi et de désespoir. Et à travers le témoignage d'autrui, nous n'apprenons jamais rien de plus que il y a un Dieu et éventuellement un Christ. C'est tout. Tout passe par l'intériorité et un investissement personnel dans la foi. Le catéchisme classique reste strictement impuissant. Le dernier point sur lequel je souhaiterais insister est le sujet de l'Église institutionnelle par Kierkegaard, et a fortiori, c'est un rejet complet de l'Église institutionnelle par Kierkegaard, qui plus est encore bien plus à la fin de sa vie lorsqu'il publie dans l'Instant une série d'articles extrêmement virulents. Kierkegaard va jusqu'à traiter les pasteurs de cannibales, puisqu'ils mettent en terre les morts et gagnent leur vie ce faisant. Cela n'exclut pas une vie en communauté de croyants, ni le respect d'autrui dans un cadre moral. Et enfin, j'aimerais illustrer mon propos et terminer sur cette citation extraite du post-scriptum aux miettes philosophiques, page 190, volume 10 des œuvres complètes. Je cite : « Sans risque, pas de foi. La foi est justement la contradiction entre la passion infinie de l'intériorité et l'incertitude objective. Si je puis concevoir Dieu objectivement, alors je ne crois pas, mais il me faut croire justement, parce que je ne puis le concevoir ainsi, et si je veux demeurer dans la foi, il me faut sans cesse veiller à maintenir l'incertitude objective où, me trouvant au-dessus de 70 000 brasses de profondeur, je crois néanmoins. » Fin de citation. Je vous remercie.